Merci. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui. Tout le monde se lève. On se lève. Ah ouais, il faut faire l'exercice un peu. Ça fait du bien, hein? On s'étire un peu. On s'étire sur le côté. L'autre côté aussi. On fait des squats. On remonte. OK, tout le monde, on peut s'asseoir. Je sentais qu'on avait besoin de ça, là. Quand on est assis longtemps, c'est ça que ça fait, on s'engourdit. Et oui, j'ai commencé dans les Forces armées canadiennes. En fait, moi, j'ai été dans les cadets très jeune. Et tantôt, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit John Molson. Quand on est dans une organisation, comme là, vous êtes dans Immunotech. Quand on est dans une organisation, c'est quoi la première chose qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Réussir. Inspirer. Inspirer. Partager. Partager. Enseigner. Oui. J'ai pas compris. Dupliquer. Consommer. Ben oui. C'est une bonne chose en tout cas. De consommer de consommer le produit avant de le conseiller. On veut avoir du succès. Mais le succès, il vient avec une chose qui est le plus précieux. C'est votre santé. Puis, je le vois souvent, moi je suis beaucoup dans le domaine entrepreneurial, je me déplace à travers le Québec, je vais en France, en Suisse. Régulièrement, je rencontre des entrepreneurs qui veulent beaucoup de succès. Ils travaillent fort. Hein, les Québécois, là, on travaille fort. On entend souvent parler de ça, puis c'est très, très culturel, ça, travailler fort. Mais on oublie quelque chose. Si on n'est pas en santé, nous, comment on fait pour avoir du succès? Comment on fait pour partager? Comment on fait pour transmettre les connaissances? Ça devient difficile. Et cet après-midi, ce que je veux vous transmettre, c'est ma méthodologie à moi, à travers mon parcours. Puis moi, là, ça n'a pas été tout le temps du succès. J'ai eu beaucoup d'échecs. Mais ce qui est le plus important pour un leader, c'est comment vous allez vous relever des échecs. Qu'est-ce que vous allez apprendre de ça? Et là, je reviens en arrière. J'ai commencé dans les Forces armées canadiennes à 18 ans. Imaginez une femme. Et ça, c'est dans les années en fait, je me suis enrôlée en 2000. C'était vraiment simple, je m'en rappelle parce que c'est un chiffre très, très clair. En 2000, je m'enrôle dans les Forces armées canadiennes et à cette époque-là, il y a peu de femmes. Beaucoup d'hommes. Et là, j'étais comme ça, mince, un chicot. J'étais avec des gens qui sont en forme. Hein? Ben, j'ai fait 15 ans dans les Forces armées canadiennes. J'ai enseigné. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments où ça a été plus difficile. Mais j'ai compris une chose, c'est la persévérance, la rigueur, le plaisir et la passion. Quand on est entrepreneur, qu'on soit consultant ou que si vous n'êtes pas entrepreneur, c'est aussi applicable dans votre vie. Ces 4 mots-là, ça a une importance primordiale. Après, quand j'ai quitté les Forces armées canadiennes, je me suis dit, OK,
Qu'est-ce qui fait que j'adore la drive? J'adore aller à la rencontre des gens et surtout, j'adore partir des projets. C'est la passion qui brûle en moi. Est-ce que vous avez une passion? Est-ce que vous avez un rêve? Tantôt, on a parlé de rêve. Qui a un rêve ici dans la salle? En levant la main. Ceux qui n'ont pas de rêve, c'est pas grave, là, vous n'allez pas mourir parce que vous n'avez pas de rêve, OK? Mais ça part de ça. Ça part, il faut que vous trouver un rêve. Qu'est-ce qui vous fait triper? Et quand je suis sortie des Forces armées canadiennes, je me suis posé beaucoup la question. Je suis sortie en 2015. Et à cette époque-là, j'étais en questionnement. J'ai même eu une période un peu difficile, dépression. Je ne savais pas quoi faire. Je me demandais. Mais ce que je savais, c'est que j'avais une passion en moi. Un feu qui était en moi, mais je ne savais pas encore quoi. L'important, c'est d'essayer des choses, d'être en action. Donc, j'ai essayé l'entrepreneuriat, j'ai sauté en entreprise avec ma sœur jumelle, Estelle. Et on a eu des périodes difficiles. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la COVID. Tu sais, c'est une période... Ben, moi, je ne l'ai pas oublié. Ben, pendant la COVID, ben, en fait, je me souviendrai toujours quand on a annoncé ça à la radio, tout fermait. Mais moi, à la seconde où il y a eu l'annonce que tout fermait, j'ai perdu plus de 500 000 $ de contrat. J'ai des employés. Et là, je ne peux pas les payer. Qu'est-ce que je fais? Il y a deux choix dans la vie. Tu te mets en petite boule puis tu pleures. Ou tu te relèves puis tu trouves des solutions. Mais le plus important, c'est qui tes alliés? C'est qui tes alliés? Est-ce que vous êtes bien entourés? Est-ce que vous avez des gens avec vous qui vont vous permettre de réaliser votre rêve, votre mission? Ou vous avez des gens autour de vous qui doutent tout le temps, qui vous remettent en question, qui sont très négatifs? C'est qui vos alliés? Et quand on a perdu 500 000 $ de contrat, ma principale alliée, c'est ma sœur jumelle. Et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? On a appelé tous les clients. On leur a demandé comment ça va. Comment on peut t'aider. J'ai passé 2 semaines à discuter avec eux, un à un, à les aider, pour m'apercevoir qu'il y avait un élément ultra important qui leur manquait. Et c'était la connexion. Le fait que tout le monde était confiné, même les entrepreneurs, c'était une problématique parce que l'économie devait continuer à rouler. On devait continuer à faire nos activités différemment, mais on devait continuer. Donc, ce qu'on a fait, on a été faire la recherche sur tout ce qui se faisait en plateforme numérique. Et là, imaginez, là, lors de la pandémie, on n'était pas très avancé au Québec là, en plateforme numérique. Là. En France, un peu plus, mais ici au Québec, là, à part Zoom puis Teams, on n'avait pas grand-chose là, pour faire des événements sur le virtuel. Là.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cogné à la porte d'entreprises en France qui offraient des solutions numériques. On a appris tout ça et en moins d'1 mois, on a organisé un événement virtuel avec plus de 5000 acteurs du domaine événementiel, des entrepreneurs. On a, vous connaissez Daniel Henkel? Oui. On l'a appelé, on lui a demandé de venir faire une conférence. Elle a accepté de le faire gratuitement. Et on a été les premières, les pionniers à faire un événement numérique avec 5000 personnes. Et ça, c'était la première fois au Québec. Quand on est face à un défi, la seule chose qui va faire en sorte que vous allez surmonter le défi, que vous allez réussir, c'est quoi mon attitude face au défi? Avec qui je suis entourée? Ceux qui sont consultants dans la salle, vous avez en quelque sorte une petite business, une entreprise entre les mains. Votre but, c'est de faire de l'argent. En tout cas, j'espère. Ou peut-être partager votre passion. Vous allez rencontrer des défis. Ça va être quoi votre façon de penser? Comment allez-vous surmonter ces défis-là? C'est des bonnes questions, hein? Un des éléments les plus importants, c'est la solitude. Quand on surmonte un défi, l'être humain est en mode survie. La première chose qu'il va faire, l'être humain, c'est de s'isoler. On a des difficultés financières, difficultés parce qu'on n'a pas les compétences. Ce qu'on fait pour se protéger, on se retire. La solitude est souvent une des solutions. Quand on fait ça, on se coupe du monde autour de nous et c'est là que les défis sont insurmontables. Je vous ramène au départ. C'est qui les gens autour de vous, les 5 personnes que vous côtoyez le plus, qui peuvent vous aider à surmonter les défis? Qui vous aident à acquérir votre rêve. Ça va être quoi votre première réaction face au défi? Donc, ce qui est important à retenir, c'est que vous n'êtes pas seul. Être en équipe, avoir des gens de confiance, s'entourer des bonnes personnes pour le succès, c'est un des éléments les plus importants. Quand j'ai perdu tous les contrats, là, si je m'étais isolée, je n'aurais jamais trouvé la solution. Ce que j'ai fait, j'ai appelé tous les clients, j'ai compris leurs besoins. On s'est entouré d'experts pour être capable de livrer la marchandise, puis on était en action. Et ça, c'est issu de ce que j'ai développé comme mindset dans les Forces armées canadiennes et comme athlète. Saviez-vous que les entrepreneurs, je les considère comme des athlètes? Parce que quand on est entrepreneur, là, c'est une chose après l'autre. Tout le temps. Il faut être en action. Il faut avoir de la rigueur. Il faut être persévérant. Il faut avoir du plaisir aussi. Hein?
Donc, si vous pouvez avoir une chose à retenir, c'est comment je fais moi pour relever des défis. Et là, quand on a eu ça, cette pandémie-là, puis qu'on a réussi à faire l'événement numérique, ben, ce qui est arrivé, c'est que je travaillais de 5 heures le matin jusqu'à 23 heures, même minuit le soir. Imaginez, j'ai 2 petites popounes. Et je n'arrête pas de travailler. Et en 2022, ou fin 2021, j'ai craché. Il y a plus d'énergie. Travaille trop. Et là, j'ai fait comme, OK. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de travailler fort. C'est sûr, là, je travaillais fort. Certains, je travaillais fort. Je travaillais de 5 heures le matin jusqu'à 23 heures. Mais là, le problème, là, c'est que j'avais oublié ma santé. J'avais oublié que dans mon identité profonde, je suis une athlète. Je faisais plus de sport. Je sortais peu. J'avais oublié d'avoir du plaisir. Tous les éléments qui sont ma propre identité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher de l'aide. Et c'est là que j'ai réalisé qui je suis. J'ai quelqu'un qui a besoin de faire du sport, qui a besoin de bouger. Je suis quelqu'un qui est hyperactif, qui a besoin d'action. Donc, évidemment, j'ai travaillé sur moi. Et c'est là que j'ai découvert que ce qui était important pour moi, c'était d'avoir une équipe, d'être entouré de gens pour me propulser. Même dans mon sport, moi je suis athlète de CrossFit de haut niveau. J'ai fait d'ailleurs les CrossFit Games, les Opens, qui viennent de se terminer. Et cette année, j'ai fini 165e sur 755 au Canada, femmes 40-44 ans. Ça fait 2 ans et demi que je pratique ce sport. Et la raison pourquoi j'ai progressé comme ça, c'est que je me suis tant entourée ce que j'appelle mon équipe de succès. Avez-vous votre équipe de succès? Mon équipe de succès, c'est qui? Mon coach de vie, Michael Lamarche. Mon coach d'haltéro et de gymnastique, Thierry Chicoine. Ma sœur, mon chum, qui est derrière, là. Très gêné que je l'ai nommé, Jean-Pierre. Mes filles. Et d'autres personnes aussi qui sont autour puis qui m'encouragent, qui me supportent. Ce qu'on appelle des relations A. Des gens qui vont être capables de te dire les vraies affaires pour t'aider à te propulser. Avez-vous des gens comme ça autour de vous pour réussir? Il y en a qui se disent « toi. » Ces gens-là, ils sont là pour t'aider à te propulser et non à te descendre en bas. Si vous avez des gens comme ça, là, partez pas d'ici, là, puis là, vous leur dites « Hey, là, t'es plus dans ma vie, là. » Non, c'est pas ça que je dis, là, OK? Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience, de dire « OK, j'ai peut-être des gens autour de moi qui ne m'aident pas à me propulser ou qui ne m'aident pas à aller vers mes rêves. Alors, que dois-je faire? » La première question à se poser, et là, si vous avez des cahiers de notes, je sais qu'il y en a dans le sac, là.
ou un téléphone. Moi, à ce temps, j'utilise tout le temps Note dans le téléphone parce que c'est pratique. La première chose à faire, c'est quoi mon rêve? Tu sais, là, un rêve, là, que quand j'y pense, là, j'ai des papillons, j'ai des étourdissements, je fais comme « Oh my God! Comment je vais faire pour l'atteindre? » OK? Ça, c'est vous êtes à la bonne place. Puis là, ce rêve-là, parlez-en pas tout de suite. Savez-vous pourquoi je vous dis parlez-en pas tout de suite? Parce que si vous en parlez aux mauvaises personnes, qu'est-ce qui va arriver? Des heures de rêve. Ouais. Ah, ben, pas une bonne idée, ou c'est pas facile, tu sais, tous des commentaires comme ça. Okay? Fait que la première chose, c'est quoi mon rêve? Moi, j'ai trouvé mon rêve, là, à 42 ans. J'en ai 44. Fait que je peux vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour trouver son rêve. On n'a pas été éduqués comme ça. On a été éduqués à survivre. Mode survie. Allez, comment ça s'appelle là? Dodo, boulot, métro, dodo, boulot. En tout cas, il y a un ordre là. C'est ça. Mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, là, j'ai travaillé au fédéral pendant 15 ans. Fait que là, je me levais, j'allais travailler, je revenais, j'écoutais la télé, puis après ça, j'allais me coucher. Comme ça, tous les jours. J'étais en train de m'éteindre bien raide. Parce que je ne m'étais jamais posé la question, c'est quoi mon rêve? Moi, je prends ça comme ça par hasard. Hey, mon rêve, là, c'est d'aider les gens à avoir une bonne santé avec des produits qui vont les aider à retrouver la santé. Je veux vraiment faire une différence. Y en a-tu ici dans la salle que c'est leur rêve? Oui! Guylaine, je le sais. Je vais vous conter une anecdote. Tu sais, vous savez, je suis une athlète de CrossFit, puis je suis vraiment occupée, mais pour vrai, je suis vraiment quelqu'un d'occupé, puis j'adore ça. Je fais des événements, j'anime, je fais des conférences, des ateliers, puis tout ça. Puis là, Guylaine fait 2-3 fois qu'elle me dit « Catherine, faudrait que tu essayes les produits. » Ouais. Et là, elle me donne une boîte où non, elle me laisse une boîte, puis là, elle dit « Essaye ça. » Non, 2 boîtes. En tout cas, l'enveloppe grise puis l'enveloppe bleue. Puis là, ben, j'ai là sur le comptoir. Il passe, je sais pas combien de temps, 2-3 semaines. Puis Catherine, j'ai pas pris, ça marche pas, là. Elle dit, ah ouais, essaye-les, tu vas voir. OK, je vais les essayer. Fait que je les essaye. Ça fait 2 mois et demi que je prends les produits. Elle porte plus à terre. Ouais, j'ai vraiment beaucoup d'énergie. Mais savez-vous, moi, je fais de l'haltérophilie, entre autres. Dans le CrossFit, c'est haltérophilie, gymnastique, cardio, tout ce qui est cardio. Puis, mon squat clean. Qui sait c'est quoi un squat clean? Ouais. Moi, évidemment. J'espère que je sais c'est quoi. C'est le mouvement d'haltéro que vous amenez la barre ici, puis vous tombez comme ça. Avec une barre d'haltérophilie, évidemment. J'étais pris à 120 livres, j'étais pas capable d'aller plus loin. Et là, c'est en 2 mois, j'ai augmenté de 15 livres. Je suis rendue à 145 et je lève comme ça, puis je peux en faire plusieurs. Fait que juste vous dire à quel point ça fonctionne. Ma récupération est phénoménale. Puis j'ai 44 ans, là. Okay? Fait que moi, j'aime bien dire, je suis une athlète de 44 ans, mais qui a un corps de 25 ans. Mais c'est vraiment le cas parce que je me sens comme ça. Fait que c'est un petit aparté. Mais
le pourquoi qu'elle m'a convaincue, c'est parce qu'elle a un rêve. C'était mon rêve. C'était clairement son rêve. Elle a été insistante. Elle a persévéré. Et là, OK, j'ai dit, première étape, il faut avoir un rêve. Parfait. Quand on a son rêve, après, il faut s'entourer des bonnes personnes. C'est qui votre équipe de succès? Avant même de faire un plan, là, ceux qui sont dans les faits, là, c'est qu'ils sont très méthodiques, il faut qu'il y ait un plan. Tu sais, la liste to-do, là, il y a à peu près 60 affaires à faire dans la liste, là. Ces gens-là vont se reconnaître. Avant de faire ça, là, est-ce que j'ai mon équipe de succès? Puis quand on est consultant chez Immunotech, il faut en avoir une équipe de succès. J'ai-tu les bonnes personnes avec qui je vais travailler? En ce moment, je travaille pour une entreprise qui offre des événements de réseautage à travers le Québec et un élément que j'ai mis, que je suis en train de mettre en place, c'est mon équipe de succès. Si je n'ai pas mon équipe, je ne réaliserai pas mon rêve. Mon rêve, c'est d'accompagner et de propulser plus de 300 000 entrepreneurs dans la francophonie. Mais si je n'ai pas mon équipe de succès, là, est-ce que je vais être capable de le réaliser? Fait que c'est qui votre équipe de succès? Après ça, vous faites votre plan d'action. Là, vous pouvez déterminer c'est quoi votre comment. Chaque athlète a un plan d'entraînement. Moi, mon coach, là, il sait exactement ce que je vais faire. C'est très méthodique. Je vais faire ce mouvement-là. Ça va permettre d'améliorer tel muscle. Puis ça va me permettre, par exemple, d'être capable de lever plus lourd ou être capable de faire un mouvement plus facilement en développant mes muscles, en développant mon cardio, ma flexibilité. Il y a un plan. Vous, est-ce que vous avez votre plan d'action? Une fois que votre plan d'action il est fait, après, vous allez rencontrer votre équipe de succès pour présenter votre plan d'action. Puis dans le plan d'action, là, connaissez-vous SMART? Tout le monde, tout le monde. Plusieurs personnes le connaissent, mais très peu l'appliquent. SMART permet d'établir de façon réalisable les petits pas. Est-ce que vous connaissez le principe des petits pas? Vous avez votre rêve. Mais pour réaliser votre rêve, qu'est-ce que vous devez faire comme étape, comme petit pas pour le réaliser? Et là, sachez que le cerveau humain carbure aux réussites, à la motivation. Si vous mettez un objectif irréalisable puis que vous ne l'atteignez pas, qu'est-ce qui se passe? Déception, démotivation, découragement. Ça, là, c'est toutes des émotions avec une énergie hyper basse. Donc, habituez-vous à mettre des petits pas. Donc, à vraiment prendre votre rêve et le mettre en petites bouchées. Plus vous allez atteindre un petit pas, plus vous allez être motivé, plus vous allez voir des changements qui se créent. Moi, quand j'ai commencé à faire le CrossFit, imaginez, j'avais un corps de coureur. Ça, un corps de coureur, là, ça n'a pas grand muscle. Là. Ça en a au niveau des... Oui, c'est ça, comme un chicot de même.
Là, je dis à mon coach, j'aimerais ça faire du CrossFit. Il me regarde et dit, OK, parfait, on va établir un plan de match. Tu vas devoir suivre mes recommandations et m'écouter. OK. C'est que moi, j'ai une tête de cochon, hein? Ben, j'ai écouté, puis j'ai suivi son plan de match, puis on est allé petit pas par petit pas. J'ai vu des gains apparaître au cours des semaines, des mois. Mon objectif était clair, mais je savais que je ne deviendrais pas un athlète de CrossFit en une semaine. Tu sais, il y a une mode en ce moment, là, c'est faut que ça soit rapide. Tout, rapide. Mais quand on a une entreprise ou quand on a un rêve et qu'on veut atteindre ce rêve-là, ça prend de la patience, du courage, la persévérance, la rigueur. Moi, là, j'ai 7 entraînements par semaine. Je suis ultra occupée avec des conférences d'animation, de développement. Mais mes entraînements, là, ils font partie de mes priorités. Pourquoi? Parce que j'ai un rêve. Mon rêve, c'est de me qualifier aux demi-finales des CrossFit Games. Dans les masters, évidemment. Mais si je veux atteindre ce rêve-là, ben j'ai des concessions à faire. J'ai des priorités aussi à mettre en place. Donc, c'est ça un mindset pour son propre succès. Votre succès n'arrivera pas si vous ne mettez pas les priorités, si vous entourez pas des bonnes personnes. Et là, on va jouer un jeu. Tout le monde a un papier crayon? Ou téléphone, là, ceux qui n'ont pas de papier crayon, vous pouvez prendre l'autre dans le téléphone ou une autre application. OK, pendant que tout le monde sort ça, je vais vous demander, et là, je vais vous poser 2 questions, et vous allez faire l'exercice d'écrire la réponse à ces 2 questions-là, puis je vais prendre 3 personnes qui vont vouloir bien partager, c'est très volontaire, après. Individuellement, ça veut dire que vous ne consultez pas votre voisin. Individuellement, je vais vous demander d'écrire quel est votre rêve ou votre objectif. Si vous ne savez pas c'est quoi votre rêve, c'est quoi vous aimez le plus? Qu'est-ce qui vous fait triper? Donc, quel est votre rêve? Qu'est-ce qui vous fait triper? Et la deuxième question, en ce moment, en pourcentage dans la semaine, je mets combien de temps pour mon rêve, pour réaliser mon rêve? Ceux qui jasent, j'ai dit que c'était individuel. C'est drôle parce qu'il y a vraiment toutes sortes de personnalités, puis il y a une personnalité, entre autres, qui est incapable de ne pas demander l'opinion de l'autre. Donc ça, c'est tout à fait normal. Inquiétez-vous pas. Combien en pourcentage de temps vous mettez à réaliser votre rêve en ce moment? Donc, dans la salle, qui voudrait se partager? Oui? Je peux te demander de te lever, s'il te plaît? Moi, je viens juste de réaliser
Wow! C'est quoi ton rêve? D'écrire un livre sur mon histoire. Ça, là, avez-vous entendu? OK. Elle vient de découvrir en ce moment, avec l'échange que je viens d'avoir avec vous, son rêve. Et son rêve est d'écrire un livre sur sa vie, sur son parcours. Donc, je t'encourage fortement à le faire. Puis, quand on a un rêve comme ça qui brûle et qui veut émerger, c'est hyper important de l'écouter. Vous avez une vie à vivre, gang, une vie. Donc, je t'encourage fortement à le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, bon applaudissement, mais oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Oui, vas-y, Amélie? Ouais. Ça fait quand même quelques semaines déjà que j'ai un grand rêve, je dirais, c'est d'être une grande conférencière. J'aime partager, j'aime expliquer, j'aime développer des concepts et bien sûr être en santé pour être une grande conférencière. Donc je dirais que pour l'instant, je peux dire que je mets à peu près 50% de mon temps puis que je compte augmenter. Bravo Amélie pour vrai, vraiment. Il faut prendre le temps de prendre conscience et de se retrouver avec soi-même pour se questionner. Si vous êtes sur le pilote automatique, métro, boulot, dodo, si vous êtes sur le pilote automatique et vous vous questionnez jamais, vous ne savez pas votre rêve. Vous avez une vie à vivre. S'il y a une chose que je peux vous transmettre, c'est foncez. Go! Moi, je l'ai fait à 42 ans. Ça fait 2 ans que je vis ma best life. C'est pas fini, là. Miam, ça goûte tellement bon, là, que là, mon rêve, il est encore plus haut. Mes aspirations sont encore plus. Pourquoi? Parce que je tripe. Je tripe à fond. Ça goûte tellement bon que quand je me lève le matin, là, hey, je suis motivée, raide. Oui, je prends les produits Notec, là. Oui, c'est mieux que les regarder, j'avoue. Mais là, c'est drôle parce que, tu sais, j'en ai acheté, là. Fait que là, il y avait une montagne d'Imnotec sur le bout de mon comptoir, puis là, mon chum est comme, oh my god. Ouais, c'est ça. C'est ça, être intense. Je suis intense aussi un peu dans la vie, ça paraît pas du tout. Mais oui, ma pile a vraiment baissé. Mais ce que je veux vous dire, prenez le temps seul, sans personne pour vous dire, ben là, ben non, ça ne fonctionnera pas. Pour vous donner toutes les raisons possibles. Faites-le toute seule. Écrivez votre rêve. OK? Puis si là, c'est difficile, mettez-vous un 10 minutes par jour, le matin en se levant. C'est la meilleure période. Prenez des grandes respirations, puis posez-vous la question. C'est quoi qui me fait triper? C'est quoi le rêve que j'aimerais réaliser? Puis griffonnez. Écrivez des idées. Moi, là, le matin, là, je lis au moins 20 minutes à tous les matins. Puis après ça, ça me donne des idées, puis j'arrête pas d'écrire des idées pour des futurs projets. Je suis entrepreneur, je suis maman, je fais des conférences, j'anime, je fais du sport. Il y aurait toutes les raisons possibles pour pas que j'aie le temps de le faire. Mais je le fais. Pourquoi? Parce que j'ai appris que plus je vais le faire, plus je vais être rigoureuse, que je vais le faire à tous les jours, plus je vais être en santé, plus je vais être créative, plus je vais être moi. Maintenant,
tout le monde a écrit des idées, c'est parfait. Là, maintenant, vous allez vous tourner vers une personne à côté de vous. Vous allez vous mettre en binôme. Et là, je vais vous demander... Là, vous pouvez rester assis, mais tu sais, comme discuter ensemble. Oui, tu vas pouvoir te mettre avec, là. C'est excellent. Je ne vais pas dire, ah non, tu t'en vas. Non, tu peux. Donc, je vais vous demander en binôme, je vais vous laisser 2-3 minutes. Et là, vous allez présenter à la personne à côté de vous votre rêve. Et là, vous allez lui présenter et vous allez dire c'est quoi votre engagement pour réaliser ce rêve-là. Et là, quand on écrit son engagement et on le dit, qu'est-ce qui arrive? On n'a plus le choix de le faire. Là. On se lance. Et il y en a qui sont « Oh my God! » Sautez, jouez le jeu, sautez dans l'action. OK, fait que je vous laisse 2 minutes. Présentez chacun votre tour, votre rêve, et là, dites-lui votre engagement pour le réaliser, ce rêve-là. Allez-y. Y a-t-il ici qui ont trouvé ça difficile d'échanger, d'être vraiment vulnérable et de dire à une personne qui n'est pas nécessairement une personne de confiance, mais quelqu'un. C'est quoi votre rêve? Qui a trouvé ça difficile dans la salle? Quoi? Ben, ça se peut qu'il ne soit pas trouvé, puis c'est correct. OK, moi, ça a pris du temps, là, je veux te le dire. Là. Fait que. Y en a-tu qui ça a réveillé quelque chose en eux? Que tu travailles pas assez, mais que tu travailles pas assez comment? Pour développer. OK? Y en a-tu qui sont clairement dans leur rêve en ce moment? Oui? OK? Oui aussi? Ce que je veux vous dire, ce qui est super important, une fois qu'on a déterminé notre rêve, qu'on a clairement identifié nos engagements, c'est qui notre équipe de succès? Écrivez-le. Qui va nous permettre de nous propulser, de nous aider à réaliser ce rêve-là? Est-ce que c'est d'avoir un coach? Est-ce que c'est d'avoir des gens qui vont nous aider à parler de notre passion? C'est hyper important de trouver notre équipe de succès et de ne pas être seul. Le plus grand défi pour les entrepreneurs, c'est l'isolement. Plus vous allez être entouré d'une équipe de succès, moi je fais comme si, tu sais, comment ça s'appelle là? C'est des grandes pierres là qui font comme un rond comme ça là. Ouais. Ben moi, ça représente mon équipe de succès. Chaque pierre est une personne importante pour moi qui va m'aider à me propulser. Donc, la puissance du travail d'équipe et de votre mindset, c'est la clé de votre succès. Je termine en vous disant, si vous vivez des défis, c'est correct de mettre un genou à terre, mais ça va dépendre de comment vous allez vous situer face aux défis. Si vous voulez vivre du succès, la recette, c'est de croire en vous, de croire en votre rêve, de vous engager dans votre rêve, de vous entourer d'une équipe de succès, puis de tout simplement vivre.
Ayez du plaisir. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Puis je suis certaine que chaque être humain que j'ai devant moi a une importance sur la terre. Il faut juste que vous trouviez c'est quoi votre importance. Pourquoi vous êtes sur la terre? Mais ça, il faut se questionner. Quel est mon rêve? Bon après-midi tout le monde.